Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis hypnothérapeute et passionné de neurosciences. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout un tas de choses pour t'aider à oublier ton ex. Bien évidemment, je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois être dans une situation difficile où tu as du mal à vivre cette rupture. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir te donner des outils que je peux donner en séance afin que tu puisses commencer à aller mieux. Parce que justement, tu comprendras qu'il y a tout un tas de mécanismes qui te permettent en fait de maintenir cette souffrance. Et c'est pas toi qui le fais volontairement, c'est ton cerveau en fait qui se met dans cette espèce d'état d'urgence lié à ce manque de l'autre. Et j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. N'hésite pas d'ailleurs à le dire en commentaire et à me poser des questions. Je n'hésiterai pas à répondre à tous les commentaires. Tu veux l'oublier, tu sais que c'est fini, mais chaque chanson, chaque endroit, chaque moment te ramène à lui ou à elle, à cette relation. Pourquoi ton cerveau refuse d'avancer? Et comment faire vraiment pour tourner la page sans t'effondrer? Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est si difficile d'oublier quelqu'un qu'on a tant aimé. Et ce que ton cerveau fait sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment t'en libérer petit à petit. On dit que le temps guérit tout. Mais c'est faux. Ce qui guérit, ce n'est pas le temps, c'est ce qu'on fait avec ce temps. Tu peux passer des mois, voire des années à attendre que la douleur passe, mais tant que ton cerveau rejoue l'histoire, tant que ton cœur espère en secret, tu restes bloqué. Quand tu perds quelqu'un que tu aimes, ton cerveau ne vit pas ça comme une métaphore. Il vit ça comme une blessure réelle. La rupture active les mêmes zones que la douleur physique. D'ailleurs, des études en IRM, notamment celle de Naomi Eisenberg, ont montré que lorsque l'on regarde une photo de son ex juste après une rupture, le cerveau active les mêmes circuits neuronaux que ceux de la douleur physique aiguë, notamment le cortex singulaire antérieur et l'insula, c'est les zones impliquées dans la perception de la souffrance. Autrement dit, ton cerveau ne fait pas la différence entre un cœur brisé et une jambe cassée. D'ailleurs, aussi, dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te ramène le plus à lui ou à elle. Et puis si jamais, moi je suis là, je répondrai à tous les commentaires. Le système de récompense continue à s'activer même après une rupture. Les zones du cerveau associées à l'addiction, comme le noyau encubins qui est dans l'aire tegmentale ventrale, continuent à s'activer quand tu penses à ton ex. Ce sont les mêmes circuits qui sont activés chez une personne en manque de drogue. Cela explique pourquoi tu peux ressentir un manque obsédant, des flashs et des pulsions de recontact, ou même des sensations physiques quand tu repenses à lui ou à elle. La mémoire émotionnelle rend tout persistant. L'hippocampe et l'amygdale stockent les souvenirs associés aux fortes émotions. Ces souvenirs deviennent des ancrages puissants. Une chanson, une odeur, un lieu, et bam, ton système nerveux relance le scénario. Parfois, sans que tu comprennes pourquoi, et sans savoir pourquoi tu te sens mal. Le pire, c'est que ces souvenirs peuvent se renforcer avec le temps car ton cerveau rejoue l'attachement en double. L'attachement est un besoin biologique. L'amour romantique, par exemple, repose sur des mécanismes d'attachement mammifères ancrés profondément dans notre évolution. L'ocytocine et la vasopressine, libérées pendant les câlins, les relations sexuelles et les échanges affectifs, renforcent le lien de couple comme un besoin de survie. C'est pour ça que même quand c'est toxique, ton cerveau résiste à la coupure. Il préfère un attachement douloureux qu'un vide total. Et si tu rumines, ce n'est pas un bug, c'est un programme. Le cerveau humain est conçu pour comprendre ce qui fait mal afin d'éviter de le reproduire. Mais après une rupture, ce mécanisme se retourne contre toi. Tu passes un temps à te refaire le film, à chercher où ça a dérapé, à te demander s'il y a une chance de réparer. Ce processus est alimenté par une suractivité du cortex préfrontal médian et il retarde la guérison. Tu vois, ce n'est pas juste une histoire de volonté. Si tu n'arrives pas à l'oublier, c'est parce que ton cerveau, ton corps, ton cœur sont tous programmés pour retenir, revivre et résister à la séparation. Mais heureusement, il existe des moyens pour aider ton système à lâcher prise, progressivement. Et c'est ce qu'on voit tout de suite. Déjà, en 1, accepte que l'attachement est chimique, émotionnel et incohérent. Tu peux avoir toutes les raisons du monde, dire que c'est fini, et continuer à l'aimer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Ton cerveau déteste le vide relationnel, il interprète une rupture comme un danger, il cherche donc à reconnecter coûte que coûte, même si la personne t'a blessé, même si la relation ne fonctionnait plus. Accepter cette dualité, je sais que c'est fini, mais je ressens encore, c'est déjà commencer à guérir. En 2, reprogrammer les déclencheurs émotionnels.
Ton cerveau fonctionne par association. Si tu continues à écouter la playlist de votre histoire ou à revoir des messages, tu nourris l'empreinte. Voici 3 actions concrètes pour reprogrammer. Crée un nouveau rituel du matin. Café, plus musique différente, plus 3 gratitudes. Change ton décor ou ton parfum. Le cerveau associe l'odeur aux émotions. Supprime ou archive les éléments liés. Ce n'est pas fuir, c'est protéger ton système nerveux. Ces micro-changements envoient un signal clair. Je reprends les commandes de mon espace mental. Troisième étape, libérer l'inconscient. Ton inconscient attend peut-être encore de dire ce qui n'a jamais été dit, alors laisse-le s'exprimer. L'exercice est simple. Écris une lettre à ton ex sans filtre. Ce que tu voulais dire, ce que tu regrettes, ce que tu ressens encore. Et lis-la à voix haute, seule comme une mise à nu. Puis déchire-la, brûle-la ou enterre-la symboliquement. Ce rituel permet à ton cerveau émotionnel, et pas juste ton mental, de tourner une page. Quatrième étape, recabler ton système nerveux. Le trauma amoureux laisse parfois ton système en état d'alerte prolongé. Hypervigilance, tension, pensée intrusive. Alors je t'explique. Il existe un exercice de respiration en 4, 7, 8, plus un ancrage visuel. Tu inspires 4 secondes. Tu retiens 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tu expires sur 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en même temps que tu fais cet exercice de 4, inspire, 7, retiens, 8, expire, tu fixes un objet neutre, ton symbole par exemple de renouveau, pourquoi pas. Répète ça, cette respiration, au moins une bonne vingtaine de fois et répète ce processus chaque jour pendant au moins une semaine. Cela permettra de désactiver l'amygdale et réduire l'association émotionnelle automatique. Dans une autre vidéo, je te proposerai un exercice poussé pour couper les liens émotionnels et aller de l'avant. Cinquième étape, se projeter dans l'après, reconstruire une narration de soi. Ton histoire ne s'arrête pas à une rupture, mais ton cerveau a besoin qu'on l'aide à écrire la suite. Je t'invite à te poser cette question. Et si cette relation m'avait révélé ce que j'ai encore à guérir? Ou et si cette rupture ouvrait un espace que je n'aurais jamais pris autrement? Je t'encourage à noter 3 choses que cette relation t'a appris sur toi. Ce travail de narration recrée une cohérence neurologique et symbolique. Ça libère le mental de la boucle inachevée. Et si tu es encore là, en train de regarder cette vidéo, je vais te parler d'une manière un peu différente depuis tout à l'heure, afin de venir vraiment juste là où ça peut vraiment t'apaiser, te faire du bien. Alors si tu es prête ou si tu es prêt, n'hésite pas à fermer les yeux quelques instants. Comme si tu te rapprochais un peu plus de ma voix. Et je vais te parler sincèrement. Je sais qu'aujourd'hui, certainement, tu as mal, que tu essayes d'avancer, mais que tout en toi te ramène à lui ou à elle. Et je sais que parfois, tu fais semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur, tu as ce vide qui te serre la poitrine. Tu n'as pas besoin d'oublier ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin d'effacer cette histoire. Tu as juste besoin d'apprendre à ne plus souffrir. Ce que tu ressens, c'est normal. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas faible. Tu es simplement humain. Tu es en train d'aimer encore, même si c'est fini. Aimer, perdre, espérer, douter, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est ce qui fait que tu es vivant. Et même si là, maintenant, au moment où je te parle, tu crois que tu n'en te remettras jamais, je te promets que c'est faux. Déjà, essaye d'appliquer les outils que je t'ai donnés. Et tu verras que même sans ça, tu vas te relever. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être même pas demain, mais tu vas respirer à nouveau, crois-moi, sans ce poids. Tu vas rire sans cette arrière-pensée. Tu vas aimer à nouveau, autrement, certainement plus fort, plus juste en tout cas. Parce que tu as en toi une force immense, qui ne demande qu'à renaître, dès que tu lui laisses un peu de place. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour traverser tout ça, sache que je peux t'accompagner. Je propose des séances à Toulouse au cabinet, mais également en ligne. C'est doux, c'est profond et c'est sur mesure. Et justement, on va explorer ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche de te libérer de cette rupture. Mais surtout, n'oublie pas, tu mérites d'aller mieux, tu mérites d'aimer et surtout, tu mérites de t'aimer toi. Je t'invite à rouvrir les yeux si tu les avais encore fermés et je te conseille de bien noter
et les étapes. Ce ne sont pas des étapes comme ça à la légère. Ça permet déjà d'avancer, de faire un pas. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu sous la vidéo si elle t'a plu. Ça m'aidera beaucoup et ça permettra de continuer à faire encore d'autres contenus. Je te souhaite une belle soirée ou une belle journée, suivant l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, et à bientôt.